Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien ce vendredi soir et de week-end. Alors là, c'est accroché week-end avec couvre-feu, mais week-end quand même, c'est comme ça. Petite recette réconfortante, petite recette dont on me parle depuis très longtemps, et que j'ai enfin goûté. Choucroute de la mer, vous allez me dire tout simple, oui, tout simple, je suis d'accord, tout simple. Ça, vraiment, c'est tout simple. C'est tout simple, mais c'est aussi très très bon. Salut Valérie. C'est aussi très très bon. Donc, de la choucroute, du poisson, choucroute de la mer. Des crevettes, des têtes de crevettes. Alors, ce que j'aime bien, j'ai goûté cette recette, on me l'a faite. Donc, en début d'année, je l'ai dit, il faut que je partage ça. Très très bon. Très très bon. Alors... c'est principalement de la cuisson vapeur. On va utiliser les têtes de crevettes pour faire salut Gaëlle, pour faire je cherche mon petit torchon, pour faire le jus. Salut Marianne, salut Katia. Pour faire le jus, je vais commencer à cuisiner. Je vais y aller très rapidement pour que ça passe en cuisson. Hop. J'ai mis un peu plus de crevettes. J'ai un peu changé le poisson. Non, j'ai pas tout mis en poisson en fait. Voilà. J'ai pas tout mis parce qu'il n'y avait pas tout, parce que tout me plaisait pas. Donc, je vais vous dire tout ça. Les têtes de crevettes, on va mettre 300 g d'eau. C'est toujours le même principe. On met de l'eau dans le bol. Salut Camille. Je pensais que Camille ferait joujou avec son nouveau joujou. Mais non, elle nous rejoint. Donc, 300 g d'eau. Si vous avez des recettes comme ça, alors si vous avez des têtes de crevettes, ne les jetez pas. Si vous avez des crevettes, donc si vous n'utilisez pas les têtes, ne les jetez pas. Dans Cookie Doux, je vous montrerai après. Vous avez une recette de bisque de têtes de crevettes toute simple, hein, qui fait une excellente sauce pour le poisson. Je vais vous parler des recettes de poisson vapeur pendant la cuisson. Donc les têtes de crevettes, de l'eau, hop, 299, pile poil, hop, 100 g de vin blanc, salut Julie, 100 g de vin blanc, hop, c'est aussi une recette sympa parce qu'il n'y a pas beaucoup d'ingrédients, hein. Ça c'est les recettes que je préfère, il y a très peu d'ingrédients, et c'est très bon. Hop, hop, hop. Je me suis à 1 g de moins aujourd'hui, à chaque fois. 99. 2 clous de girofle. C'est précis, 1, 2. Alors, je n'ai pas de baies de genièvre. Je n'en ai pas acheté. Mais, je vais quand même mettre des clous de girofle qui ressemblent à des clous de girofle. Ça sent bon. Oui, j'aime bien l'odeur du clou de girofle, absolument. Hop, Camille nous dit qu'elle a déjà joué avec son nouveau jouet. Comment tu frimes? Baie de genièvre, je n'en mets pas. Je n'en mets pas. Alors, je vais faire un petit truc drôle. C'est que, évidemment, j'ai acheté, je vous parlerai de la choucroute. De la choucroute. J'ai acheté le chou. Ah oui. J'ai acheté le chou et dans le chou, il y avait une baie de genièvre. Donc, elle est déjà parfumée, la choucroute à la baie de genièvre. Donc, je ne vais pas en rajouter. De toute façon, je vous dis, j'en ai pas acheté. Je ne vais pas en utiliser que... Je ne vais pas en acheter que pour ça. C'est ça que je veux dire. On me demande de mettre le panier de cuisson avec... et après, on va me demander de peser les pommes de terre. J'ai déjà tout fait pour que ça aille plus vite. Hein. On est d'accord. 400 g de pommes de terre. Alors, quand j'ai goûté cette recette... je ne sais pas comment elle a fait parce que... Salut Fabrice. Elle a mis 800 g Françoise quand elle m'a fait cette recette. On n'était pas toute seule, hein, 800 g de pommes de terre à deux ça fait trop. Donc on était quand même assez, voilà, hein, sans Françoise, toute, voilà. Bon. Je ne vais pas dire tout le monde parce que... Ensuite il me demande de mettre le varoma en place. Elle m'a demandé de mettre le couvercle d'abord, hein. Le varoma. Alors vous aurez remarqué que j'ai pris la précaution de faire un petit trou au centre de mon varoma pour laisser passer la vapeur. Bah oui, c'est mieux. Puisque par la suite, il me demande de mettre 500 g. Alors,
J'ai trouvé qu'une boîte de 800 grammes. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'avais pas le choix et j'ai trouvé que 800 grammes. De toute façon, la choucroute, c'est bon. On a parlé des prébiotiques quand ça? Quand ça, on a parlé des prébiotiques? Avant-hier? Hier? Je sais plus. Avant-avant-hier? Bon, on en a parlé. Les prébiotiques, les fibres pour le tube digestif, pour booster notre immunité. Et donc là, on en a plein des prébiotiques. Du coup, il y a de l'eau, ça gicle partout. C'est merveilleux, merveilleux. Bon, bref. 10 minutes, température Varoma, on tourne. Bah, il m'a volé mon suivant. Alors, répartir le colin, le saumon, le cabillaud sur le plateau vapeur, salé. Et après, ajouter le haddock. J'aurais dû prendre plus de haddock. C'est pas grave. En gros, j'ai pris du dos de cabillaud, j'avais du filet de cabillaud. Ça va pas être très varié en poisson, c'est pas grave. Moi j'aime bien en poisson regarder aussi en fonction des prix. Je vous fais pas le détail. Du colin, du saumon, le haddock, ne vous en privez pas, c'est délicieux. J'en avais jamais mangé avant, donc c'est délicieux et c'est fumé, il y a le petit goût fumé. Alors, il y a des variantes. De choucroute de la mer. Alors, je vous ai pris, j'ai commencé par aller chercher celle qui est dans le livre cadeau hôtesse du moment, hein, parce que sinon c'est pas drôle. Mais dans celle-ci, vous avez, c'est à peu près la même chose, girofle, baie de Genièvre. On va pas forcément faire une sauce avec les têtes de crevettes puisqu'on fait un beurre blanc. C'est une autre version, hein, c'est une autre version. Là, 500 g de filet de lieu, 500 g de filet de truite saumonée, non pas 500 g, 150 g, pardon, parce que 500 g ça fait beaucoup quand même, hein. 500 g de chaque poisson, c'est pas possible. Donc 150 g de filet de lieu, 150 g de filet de truite, 150 g de dos de cabillaud, 150 g de filet de haddock et 400 g de langoustine. Là, on met des langoustines. Donc première variante. Et après, c'est la même chose. Au niveau de la... je lis quand même, hein, parce que je ne veux pas vous dire de bêtises. J'ai jeté un œil tout à l'heure, mais je revérifie. Ouais, c'est ça. En fait, on fait exactement pareil. On met le poisson, on fait cuire d'abord un peu les pommes de terre, parce que ça cuit plus longtemps que le poisson. La choucroute. Le chou pour la choucroute. Alors, sachant que c'est du chou pour la choucroute qui a été mis en saumure. On en reparle après aussi. Donc, celle-ci, elle comprend ces poissons-là. Ok. Et moi, tout à l'heure, en fait, sur le plateau, j'ai le poisson. Et après, je vais mettre en cuisson. Et à la fin, on va rajouter les crevettes. Dans la recette, c'est des crevettes crues. Des crevettes crues fraîches, moi, si vous en trouvez, tant mieux. À décortiquer, c'est une misère. Bon, hein, vous voyez ce que je veux dire. Vous faites comme vous voulez avec ce que vous avez, en fonction du temps que vous avez, de la patience que vous avez. Vous faites comme vous avez envie. Hop, je veux juste aller sur Cookidoo pour vous dire les différentes variantes. Coucou, qu'est-ce qu'il y a ? Non, je peux pas venir maintenant. Je fais de la cuisine. Maxence, je peux pas venir maintenant. Non, tu restes... Voilà, ok. Bon, elle s'occuper, hein. Hop, je vais taper choucroute. Est-ce que je peux taper choucroute? Choucroute. Choucroute. Choucroute de la mer au beurre blanc. Donc, on l'a ici. Choucroute de la mer ou choucroute de la mer? Je choisis quoi? Choucroute de la mer? Allez, choucroute de la mer. On va choisir l'autre, évidemment. Hein. Choucroute de la mer. Choucroute de la mer, ici. Dans cette version-là... Ah, il faut que je me connecte, c'est mieux. Dépêche-toi. Hop. Dans cette recette, la variante proposée, c'est une variante pour la sauce encore. Donc là, on met du vin blanc type Riesling. Ma choucroute là, elle est au Riesling. Donc bon, on est bien. Et il n'y a pas de, il y a que du saumon dans cette recette là. Voilà. Donc vous voyez,
En gros, en gros, on fait un peu ce qu'on peut, ce qu'on veut. Et j'aime bien aussi qu'on me dise que je peux faire ce que je veux. Donc, poisson blanc, poisson fumé, pas fumé, poisson rose, pardon. En tout cas, vous pouvez vous faire plaisir, y compris rajouter des coquillages. Je pense que ça ira très bien. Donc, voilà pour le poisson, en tout cas, dans ces recettes de choucroute de la mer. Il y a une autre recette que j'aime beaucoup au poisson, que j'ai fait souvent en atelier, vous l'avez peut-être déjà vu, c'est le couscous de la mer. Alors, le couscous de crevettes, il s'appelle. Couscous de crevettes auquel je rajoute du poisson régulièrement. Hein, à chaque fois que je la fais, en fait, parce que du coup, ça rajoute des protéines. Et du coup, ça fait un plat plus copieux. Et on peut le faire en même temps que la cuisson. Donc, pour résumer, là, j'ai plus de choux. J'ai un peu plus de pommes de terre, peut-être. J'ai pas enlevé la peau. Vous avez remarqué, j'ai pas enlevé la peau. J'ai fait comme d'habitude. Faites comme vous avez envie, vous, chez vous. Mais moi, j'enlève pas la peau. Et je prends des libertés au niveau du poisson aussi. Le poisson qui donne un peu de goût dans l'histoire, c'est le haddock. Et avec les crevettes, ça va très bien. Et avec les crevettes, ça va très bien. Je réfléchis parce que il me manque un ingrédient. Bon, c'est pas grave. Il me manque un ingrédient dans ma recette que j'ai pas vu. Ça me paraît bizarre. Pas grave, je vais suivre. On verra bien ce qu'il me dit. Maintenant, je voulais qu'on parle chou pour choucroute. Est-ce que quelqu'un a déjà fait le chou pour la choucroute? Parce que moi, évidemment, j'aime bien tout faire, du début jusqu'à la fin. Mais là, faire le chou pour la choucroute, c'est une paire de manches. Alors, autant j'ai déjà fait tout ce qui est viande fumée, séchée, pas fumée, séchée. Autant je retape sur mon moteur de recherche préféré pour ne pas vous dire de bêtises. Parce que du coup, chou pour choucroute. Moi, je me disais, ça doit pas être compliqué. Ça doit être simple. Alors non, c'est pas compliqué. Mais c'est long. C'est très très long. C'est très très long puisque, attendez, je cherche l'article que j'avais trouvé. C'est du chou fermenté. Tiens, allez, Marmiton, il faut quand même prendre des amis. Marmiton, c'est un bon ami ça. Marmiton nous dit, j'attends que Marmiton s'active. Qui a déjà fait cette recette? Camille, t'as déjà fait? T'es toujours là, Camille? Oui, t'es toujours là. Est-ce que t'as déjà fait la choucroute de la mer? C'est quand même un classique apparemment. Bon, moi j'ai une excuse. On est que deux à manger du poisson dans ici présent. Donc voilà. Salut Suzanne. Ma tablette dit que débrouille-toi pour trouver pour le chou fermenté. Suzanne, est-ce que tu as déjà fait la choucroute de la mer? S'il te plaît. Je veux bien que tu me dises. Bon, alors, du coup, je vais vous résumer. Non, jamais, Camille, bah, faudra tester. Faudra tester. Le chou fermenté, bah, c'est du chou qu'on laisse à fermenter, ça prend du temps et en fait, on en prélève pour faire la choucroute. C'est ça le principe. Avec du coup du vin, avec des clous de girofle, avec des baies de genièvre, avec peut-être du sel, du poivre si Marmiton veut bien se réveiller, mais apparemment il ne veut pas. Donc c'est pas grave, je vais aller voir quelqu'un d'autre si Marmiton tu veux pas. Alors il y a les variétés de choux à choucroute, ça, bon. Alors, comment fermenter la choucroute dans ni cru ni cuit? Alors moi qui vous dis cru et cuit, ni cru ni cuit. Le bloc des aliments fermentés. Très très intéressant. Donc, le plus universel des légumes lactofermentés, c'est la choucroute. Très bien, parfait, d'accord. C'est pas le même article que j'avais lu. Je vais chercher mes petits yeux. J'y vois rien, sont sales, c'est pas grave. Bon, en gros, fermentation. Oh bah non, il dit pas si longtemps que ça lui, mais c'est juste des questions de température en fait. Il faut que ça soit assez précis. Ah bah si. Fermentation 7 jours à température ambiante, puis 2 semaines entre 15 et 25 degrés. Si, ça prend un peu de temps. Prêt à consommer 3 à 4 semaines. Par contre, l'intérêt c'est que ça se conserve très longtemps, puisque 1 an minimum.
Et en général, je cherche ah voilà. 1 kg de chou, 10 g de gros sel, 5-6 baies de genièvre. Et là, ils mettent du cumin. Ne rincez pas le chou. On a besoin des micro-organismes pour la fermentation. Ben oui, c'est important. Alors, je vous parle de ça aussi parce que du coup, les légumes fermentés comme ça, un petit peu, pour les prébiotiques et pour les probiotiques, les prébiotiques, c'est très bon. Oui, je suis d'accord, Camille, il faut acheter de la choucroute toute faite, mais tu sais que je suis très curieuse. Moi, si je peux faire quelque chose de mes petites mains, je vais essayer, en tout cas. Donc voilà, je suppose que je ne suis pas la seule. Donc je vous préviens, si vous voulez le faire, c'est possible, mais c'est long. Bon, je finis après. Donc là, il m'a appelé et terminé, passer à suivant, insérer le plateau vapeur avec mon poisson dedans. Et là, je suis repartie pour 10 minutes de cuisson. Tout à fait. Tout à fait. 10 minutes de cuisson. Vous n'avez pas rêvé. 10 minutes de cuisson. Je voudrais bien nettoyer mes lunettes parce que j'y vois rien. Je veux vous montrer... hop. Hop. Touk. Je cherche où j'en étais. On met du sel. En fait, on fait... avec le sel, forcément, il y a de l'eau qui sort du chou. On met le chou, on met le sel avec le clou de girofle, les genièvres. On laisse ça mélanger. Après, on presse. Hop. En fait, il y a toutes les étapes. Et ça se fait, si vous voyez, non, vous voyez pas du tout. Je vais vous le montrer là. Hop. Non, je peux pas. Si, voilà. Ça se fait dans un pot en terre. Parce que en Alsace, il y a beaucoup de cuisine qui se fait dans les pots en terre cuite. Et donc, c'est le cas également pour la fermentation de la choucroute. Voilà, on sait absolument tout sur la choucroute ici. Pour info, cette recette, quand on l'a mangée, on était 8. 8, on était exactement 2, 4... oui, c'est ça. On était 8. Je vais y arriver. Je sais compter. 8. Donc, et accessoirement, on n'a pas... Enfin, il y avait un peu une entrée et un dessert quand même. Hein, mais en tout cas, on a très bien mangé. Merci Françoise. Donc, merci pour la découverte. Et merci qui m'en a parlé. Sylvie aussi. Sylvie m'en avait parlé. Sylvie, qui était dans mon équipe avant. Voilà. Voilà pour la choucroute. Alors, je vous dis juste, je retourne sur Cookidoo. Je voulais vous dire ça aussi. Elle est où? C'est l'autre recette. Alors, c'est pas grave. Choucroute de la mer. Et celle-ci, donc celle que je vous ai montrée, c'est celle de ma cuisine au quotidien. Celle avec que du saumon. Je vais aller chercher l'autre. Je sais plus de quelle collection. De quelle collection elle vient? Elle est notée 4,4 avec 30 évaluations. C'est pas beau ça? Et elle vient de Forme et Vitalité. Bah oui. Est-ce que vous connaissez Forme et Vitalité? Je clique, je vous montre. Forme et Vitalité. Allez voir. Ah bah oui, vous avez mon anneau à lumière. Forme et Vitalité, si vous ne connaissez pas ce livre, c'est un livre vraiment. 52 recettes avec plein... avec des recettes allégées, des variantes équilibrées, bien épicées, bien assaisonnées. Salut Didine. Didine, t'es toujours à l'autre bout de l'autre côté dans l'autre hémisphère? Réponds. Réponds-moi. Fais-nous voyager un petit peu si t'es toujours dans l'autre hémisphère. Est-ce que tu as déjà fait la choucroute de la mer? Donc je disais, Forme et Vitalité, bah oui forcément, c'est une recette avec du poisson, c'est une recette légère. Je mets pas de mémoire, je ne mets pas de matière grasse. Il y a de la calorie dans le vin blanc, dans les pommes de terre évidemment, mais c'est un féculent, on va pas se priver d'un petit féculent, surtout si c'est cuit à la vapeur.
Et dans la sauce, on ne met pas de matière grasse. Donc c'est parfait. Conseil. Joli conseil, veillez à ne pas ajouter trop de sel, le haddock étant déjà fort salé. Oui, le haddock c'est salé. Donc en fait, quand vous préparez votre plateau, vous salez vos autres poissons et après vous rajoutez le haddock. Mais c'est écrit dans la recette, hein, c'est écrit comme ça. Hors saison, vous pouvez réaliser cette recette avec des crevettes cuites. 3-4 minutes suffiront pour les réchauffer. Ah ben voilà, tiens, cookie dough. Sympa cookie dough. La choucroute est un mode de conservation ancien du chou. Grâce à la fermentation lactique, on découvre aujourd'hui qu'elle est un probiotique. Un prébiotique. J'avais pas lu ça, promis juré. Hein. C'est-à-dire qu'elle favorise les bonnes bactéries de notre intestin. La liste des avantages d'une flore équilibrée ne cesse de s'allonger. Meilleur transit, meilleur système immunitaire stimulé. Je dis ça depuis le début de la semaine quand même. Hein. Donc, production de sérotonine pour la bonne humeur. Ça va me mettre de bonne humeur, c'est merveilleux. C'était la recette qu'il me fallait. Muqueuse intestinale protégée, assimilation du calcium et magnésium, synthèse de vitamine K et B12. Alors, c'est pas bon comme recette? Manger du chou. je rigole, ne mangez pas trop, hein, parce que bon, voilà, mais les prébiotiques, hein, vous pouvez, c'est bien de prendre des vitamines, hein, c'est super, hein. Nickel. Mangez des prébiotiques, parce que, et c'est bien aussi de prendre de la levure, si vous lui donnez pas à manger, ça sert à rien. Donc, voilà. J'ai pas envie d'ajouter quelque chose parce que juste comme ça, je trouve que c'est suffisant pour vous motiver à faire ce genre de recette. Donc en ces périodes troubles, en termes immunitaires pour nous, mangez de la choucroute. Et les Alsaciens, ils ont tout compris, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est normal. Je rappelle que j'ai des origines alsaciennes ou bien? Bon. Il reste 3 minutes de cuisson. C'est la fin de la semaine. Ah oui, bien que je dis un peu... n'importe quoi, n'importe comment. Voilà, je suis ravie de voir que Cookie Dough est d'accord avec moi. Et de vous avoir présenté Forme et Vitalité parce que vraiment, ce livre est très intéressant. Allez voir. Je dis pas que toutes les recettes sont parfaites, hein. Attention, hein. Je dis juste que ce livre est très intéressant. Et vous allez choisir les recettes qui vous plaisent. Voilà, mais en tout cas, ça vous donne la frite. Voilà, promis, j'ai pas mangé de choucroute hier déjà, qui ferait que j'ai la frite comme ça, hein, c'est naturel. Donc voilà, juste hop. Donc 10 minutes Varoma, vitesse sens inverse, quand on a inséré le plateau vapeur, là il reste 3 minutes et après ils vous disent de rajouter 5 minutes température Varoma, toujours pour cuire à la vapeur avec les crevettes. Comme mes crevettes sont déjà cuites, je ne vais pas... Je finis ma phrase. Ouais, je finis ma phrase. Comme mes crevettes sont déjà cuites, je ne vais pas mettre 5 minutes, même si pommes de terre, les pommes de terre, elles sont en tranches fines. Elles sont en tranches fines, d'accord? Donc elles seront cuites. Si vous augmentez la quantité de pommes de terre, vous augmentez un peu le temps de cuisson. Voilà, si vous augmentez le poisson... Si vous augmentez le poisson, du coup, voilà, si vous en rajoutez, en fait, la vapeur, elle va moins bien circuler. Donc, il faut juste faire attention à ça. Si vous voulez, là, vous avez vu, pour celles qui ont déjà fait avec moi un atelier avec le papier sulfurisé, vous pouvez mettre du papier sulfurisé pour avoir moins de nettoyage à faire du plateau vapeur. Par contre, là j'en ai pas mis parce que de toute façon le jus, là j'ai besoin du jus du poisson, enfin c'est dans la recette, le jus du poisson il tombe dans le bol et ça fait le fumet de poisson pour la sauce, hein, voilà. Ok. L'herbe qui est utilisée, l'aromate qui est utilisée, c'est l'aneth, hein, de l'aneth fraîche. Ça on en trouve quand même assez facilement et qu'on mixe.
J'étais persuadée qu'il y avait de la moutarde dans cette recette. Bizarre, hein? C'est bizarre. Bon, bref. Il n'y a pas de moutarde, par contre, il y a de la purée d'amande. Et alors, j'ai déjà fait ça. Salut Christelle. Christelle, toi, tu as déjà dû faire la choucroute de la mer. J'ai pas de purée d'amande, j'ai de la purée de noisettes. Très sincèrement, c'est combien? C'est une cuillère à soupe. Je vais mettre un peu de purée de noisettes. Ça va épaissir un petit peu. Et pour épaissir la sauce, on fait ce qu'on fait. Il y a des recettes, il y a d'autres recettes, pardon, avec de la viande où on fait ça. Recette de rôti de porc, notamment à la vapeur, où on va mettre une pomme de terre pour mixer. Pour épaissir. Mixer dans la sauce, pardon, pour épaissir. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on fait de manière assez classique. Hein? Pourquoi je pensais qu'il y avait de la moutarde dans cette recette? Je vais aller voir l'autre recette quand même. Je vais retourner voir. Hop, hop. C'est ça. Ok, c'est ça. Dans l'autre recette, il y a de la moutarde, mais pourtant... dans l'autre recette, il n'y a que du saumon. Bon, bref. Ah non, qu'est-ce que je fais? Hop. Je mets. Ok, mon poisson, ça va. Okay. Je vais mettre mes crevettes pour qu'elles soient juste réchauffées. Mes crevettes pour qu'elles soient juste réchauffées. Hop. Je fais suivant. Hop. Alors là, les crevettes, il me dit de les mettre dans le Varoma. Donc 5 minutes à Varoma et moi, mon poisson est déjà cuit. Hein. Et je pense que mes pommes de terre aussi. Donc je vais juste mettre 3 minutes. Et je vais prendre la liberté par rapport à ma recette de mettre à la place de la purée d'amande de la moutarde. Puisque dans l'autre recette, il y a de la moutarde. Voilà. On fait ça. Hop, un petit peu de moutarde. Donc 3 minutes. Hop. Ici, si je fais le détail de la recette, je voulais juste vous montrer la filtration après et c'est fini. Hop. Hop, hop, hop. Voilà. Donc, on finit cette cuisson et après juste filtration. Filtration du plat. Non, de la sauce. Et on mixe. On mixe. Et c'est bon. Donc je vais prendre un plat. Alors, aujourd'hui, je ne vais pas prendre le thermoserveur. Non. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Je ne vais pas prendre le thermoserveur. Camille, tu as utilisé ton thermoserveur déjà? Elle est toujours là? Oui, elle est toujours là. Hop, je vais prendre le plat Pyrex, un cadeau hôtesse d'il y a quelques temps. Parce que, j'espère que tout va rentrer dedans, je suis même pas sûre. Parce que j'en emmène une part à ma maman demain. Voilà, vous savez tout. Donc, d'ailleurs, je vais en mettre... s'il y en a trop, je vais utiliser 2 plats Pyrex. Bah oui, tant qu'à faire. Donc voilà, 1 minute. Tic-tac. Je pense que j'ai fait le tour. Pas encore, ok. Et ben si tu fais la choucroute de la mer, tu pourras mettre dans ton thermoserveur. Ça va le garder au chaud. Qui n'en veut du thermoserveur? Je vous ai pas fait votre petit sondage. Je vais vous faire ça tout à l'heure. Qui veut quoi? Qui veut quoi? Qui veut le thermoserveur? Qui veut le moule à Varoma que je peux vous voir dedans? Et je rigole parce que Camille dit j'étais déséquilibrée sans mon thermomix. C'est un peu ça l'idée. Qui veut le thermoserveur? Il est là, il y a la boîte là. Le moule à Varoma, le livre des poissons avec une recette de choucroute de la mer dedans. Derrière, il y a la petite bibliothèque aussi.
Sympa. Une petite cliente qui m'a envoyé, pas petite du tout, hein, une cliente tout court, qui m'a envoyé une photo aujourd'hui de son thermoserveur et de sa petite bibliothèque. Ça fait toujours plaisir. Pour les deux, pour elle et pour moi. Donc, ça c'est fait. Il y a une bonne quantité, hein, je vous le dis. Hein. Hop. Vous avez vu cette petite musique magique? Donc si je fais suivant, il me dit retirer le varoma et le panier de cuisson, filtrer le bol, le contenu du bol en veillant à garder le jus. Alors, je vais juste mettre mes pommes de terre ici même. Je vais voir comment je m'organise pour la suite. Hein. Je vais, vous savez ce que je vais faire? Je vais enlever ma tablette de là parce que je me connais. Hop. Mop. Hop. Je vais aller chercher un petit récipient que je ne trouve pas. C'est pas grave. Du coup, j'en ai pris un autre. Alors, je vais utiliser mon panier de cuisson pour filtrer tout simplement. Filtrer mon jus avec mes têtes de crevettes à plus. Hop, suivant. Retirer la peau des filets de poisson, répartir les crevettes sur le chou, les pommes de terre, maintenir au chaud. D'accord. Hop. Alors, je vais prendre des libertés, je vais mettre ça là. Mettre le jus de cuisson filtré dans le bol. Une cuillère à soupe de purée d'amande que je remplace par de la moutarde. Je l'ai goûté comme ça. Donc, je vous mettrai un petit truc, remplacer la purée d'amande par la moutarde. Il n'y a que moi ici, on va rajouter une petite cuillère de crème fraîche. Si, on va le faire. Alors, on va le faire ou pas? 40 g de pommes de terre. Je prends avec mes petites mains parce que je me suis lavé mes petites mains évidemment. Hein. C'est chaud. Je crains pas le chaud mais quand même. C'est très chaud. 40 g. Suivant. Insérer le couvercle et le gobelet doseur. Alors, avant d'ajouter de la crème fraîche, parce que je vous ai dit, à origine alsacienne, origine normande aussi, hein, évidemment. J'ai évidemment, je sais pas pourquoi ça serait évident, mais hop. Et là, 30 secondes, vitesse 10, tout mixé. Dans l'autre recette, il y a de la ciboulette, je vous le dis. J'ai changé d'avis du coup. Pas pour la crème fraîche, mais... ça sent bon. Hop, je vais mettre 3 branches d'aneth frais. Je sais pas s'il faut enlever les tiges un peu. Hop, hop. Insérer le couvercle et le gobelet doseur. Et vitesse 7. Ah ben j'avais aussi une baie de genièvre ici, alors j'en ai 3. Hop. C'est pas grave. Ça sent bon. Qui vote pour que je rajoute de la crème fraîche? Vous êtes 4, je sais que c'était un peu long du coup. Mais en gros,
C'est fini. Hop. Je vais mettre mon poisson par-dessus. Regardez ça si c'est pas beau. Je mets les pommes de terre à part, tout à fait. Oui. Tout à fait. Et je ferai peut-être une présentation à l'assiette pour vous montrer comme c'est beau. Hop. Je vais essayer de ne pas faire tout tomber n'importe comment. Wouh! J'ai dit essayer. J'ai pas dit que j'allais réussir forcément. Hop. Alors, j'ai pas enlevé la peau du haddock. Dans l'assiette, ça se fait très bien hein, d'enlever la peau du haddock. Hop. Personne n'a voté pour que je mette pas de crème fraîche. Donc, allez, une petite cuillère de crème fraîche. 2 petites cuillères de crème fraîche. Ah, ça fait une grosse cuillère. De toute façon, je suis pas allergique au lactose. Donc, ça va. Il y a toujours une bonne raison pour mettre de la crème fraîche, non? Vous êtes pas d'accord? Ok, ben voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? J'attends qu'il ait fini de faire du bruit. En même temps, je peux attendre, hein, j'ai pas mis de temps. Donc, il risquait pas de s'arrêter. Ça sent fort bon. Vraiment, vraiment. Donc, je vais mettre un petit peu, pas trop, pas tout, pour en garder sous la main. Hop. Du coup, avec les têtes de crevettes, c'est un petit peu rose, cette sauce. C'est très sympathique. C'est très sympathique, ça va être fort bon. Alors ça, si c'est pas un plat généreux, un plat délicieux, bon pour votre santé, pour vos prébiotiques, enfin pour vos probiotiques, pardon, je ne sais pas ce que c'est. Voilà, écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est tout pour moi, pour reprendre... Oui, crème fraîche. Non, on est d'accord, Christelle, sur la crème fraîche. C'est tout pour moi pour ce soir. Je vais aller mettre la table, du coup. Je t'appelle demain, Camille. C'est promis. J'ai pas pu t'appeler aujourd'hui, j'avais dit que je t'appelais. J'ai pas réussi, excuse-moi. Bonne soirée à vous, bon week-end à vous. Je serai pas là demain parce que je suis en atelier le matin, l'après-midi, tout ça quoi, normal là, parce qu'il y a des gens qui veulent gagner leur thermoserveur. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vous mets un petit sondage après, hein, je vous oublie pas. Bonne soirée, bon week-end. Salut, à la semaine prochaine. Je vous prépare un petit programme. À la semaine prochaine.